Bonjour tout le monde, je suis Stéphane Lemire, président du conseil d'administration de la Fondation Âge, interniste gériatre. Depuis quelque temps, on a diffusé des capsules qui visent à aider les aînés à garder le plus possible de pouvoir d'agir sur leur vie, leur santé, malgré le confinement. Et donc, on continue aujourd'hui avec une capsule qui touche l'alimentation. En situation de confinement, il y a plusieurs enjeux qui peuvent survenir, entre autres l'accès à la nourriture, aux épiceries. Il y a certains services aussi dont les gens bénéficiaient, puis ces services-là ne sont peut-être pas disponibles. On pense aux popotes roulantes, on pense à des services qui sont offerts parfois par les entreprises d'économie sociale. Et donc, il devient important pour les aînés et leurs proches de porter une attention particulière à l'alimentation. On va commencer avec ce qui concerne le vieillissement normal, vieillissement anormal. Il y a plusieurs facteurs qui surviennent avec le vieillissement normal qui vont avoir une influence sur l'alimentation, la nutrition. Et donc, on commence au niveau de l'assiette avec la personne qui doit manipuler les ustensiles, un verre. On sait que la dextérité est moins bonne, on sait que la force de préhension est moins bonne. On ne devrait pas avoir de difficulté à s'alimenter comme ça, donc à amener les aliments vers la bouche, à moins qu'il y ait un problème sous-jacent. Une personne qui a tellement d'arthrite, par exemple, qu'elle a de la misère à prendre les ustensiles, les outils nécessaires, il peut y arriver des tremblements en cours de route. Puis il y a différents types de tremblements. Ce n'est pas nécessairement toujours une maladie de Parkinson. Souvent, les gens s'inquiètent de ça. Mais ça vaut la peine de se poser la question à ce moment-là, puis peut-être d'aller vers des ressources à ce sujet-là. Pour ce qui est de l'absorption des aliments, la première étape de mastication va changer légèrement. On peut avoir une diminution de la qualité des dents pour mastiquer. On peut avoir des petites faiblesses au niveau musculaire. On peut aussi avoir certaines douleurs qui peuvent survenir au niveau des dents, des gencives, dans la bouche en général. Et donc, ce n'est pas nécessairement le vieillissement normal, mais c'est quand même très fréquent. Une personne qui va, par exemple, présenter une faiblesse importante, des douleurs qui apparaissent à la mastication, de façon à ce que son alimentation soit menacée, ça, c'est pas dans la normale des choses. L'autre phénomène, c'est au niveau de la salivation. Les personnes d'un certain âge vont avoir tendance à avoir la bouche plus sèche. Puis quand on a la bouche sèche, c'est difficile là, de former ce qu'on appelle le bolus alimentaire, c'est-à-dire cette espèce de bouchée de pâte qu'on produit lors de la mastication. Quand on porte attention à l'odorat, au goût, on se rend compte que ces éléments-là sont quand même influencés de façon significative. Oui, par le vieillissement normal, mais souvent par des éléments concomitants au vieillissement. En vieillissant normalement, on ne devrait pas avoir de difficultés significatives à avaler. Lorsqu'une personne vient pour avaler et qu'elle s'étouffe, ou que la nourriture remonte vers le haut, ou qu'elle reste prise dans la gorge, puis que la personne a un changement de voix, est obligée de se racler la gorge. Il y a à ce moment-là un phénomène anormal qui se passe. On parle souvent de dysphagie à ce moment-là. Puis il y a plusieurs stratégies qui peuvent être mises en place, par exemple dans des évaluations en orthophonie. Puis l'estomac, même si on va se sentir plein plus rapidement, fonctionne assez bien en temps normal. Si on n'est pas capable de digérer, qu'on ne se sent pas bien, qu'on a des douleurs au niveau de l'estomac, au niveau du ventre quand on mange, ça ne fait pas nécessairement partie du vieillissement normal. Il y a des changements aussi une fois qu'on a absorbé la nourriture, là où s'en vont les nutriments. On pense qu'il y a une diminution de masse musculaire. Donc, les protéines sont peut-être moins efficaces pour produire des muscles, si on veut. Et le tissu adipeux, la graisse, entre autres abdominale, va augmenter en proportion. Donc, au final, le poids est relativement stable, mais la structure du corps change un peu. Une personne qui perd du poids de façon graduelle, faut vraiment se poser des questions puis s'inquiéter même. Plus la perte de poids est grande, plus on devrait agir rapidement, puis il faut vraiment porter attention à ça. Maintenant, j'aimerais apporter votre attention sur
la situation de confinement associée à la pandémie, ça a un impact sur la santé psychologique des gens, sur le niveau d'activité physique, puis tout ça est relié d'une façon ou d'une autre à notre appétit, mais aussi notre niveau d'énergie, notre intérêt à préparer des repas. Et on va poursuivre avec des trucs pour faciliter les choses. Au niveau de l'assiette, d'avoir, oui, nos différents groupes alimentaires, et mettre beaucoup de couleurs dans l'assiette, c'est quelque chose qui va nous donner de l'appétit. Une diète qui a fait ses preuves, c'est le régime méditerranéen. Si vous voulez en savoir davantage, on a sur notre site des ressources là, qui vous permettent de bien comprendre ce que c'est que la diète méditerranéenne. Et donc ça peut être une belle piste pour commencer. Puis, manger des choses qu'on aime, pas nécessairement se forcer à manger des choses qu'on n'aime pas parce que c'est bon pour la santé. Si l'énergie puis l'endurance est un problème, ça peut valoir la peine de fragmenter la tâche. Peut-être que la veille, vous coupez les légumes que vous allez utiliser dans la recette, se préparer d'avance des éléments. Une autre façon de contourner le problème d'intérêt à manger, c'est de s'acheter des aliments qui sont déjà préparés, mais peut-être des aliments pré-coupés pour avoir seulement quelques étapes à faire. Si on va vers des repas entièrement préparés, souvent le problème, c'est que c'est très salé, il n'y a pas toujours beaucoup de protéines et donc ça va être un peu moins nourrissant si on veut. Quand on va ajouter des assaisonnements, il faut faire un petit peu attention au sel puis ne pas exagérer, mais si on a de la difficulté à goûter, il y a toutes sortes de façons d'ajouter de la saveur à des repas. Il y a des assaisonnements particuliers là, qu'on peut acheter, plein d'herbes, d'épices qui vont ajouter beaucoup de goût, mais qui ne vont pas amener autant de sel puis d'effets néfastes. D'autres petits trucs autour des recettes, c'est d'essayer de voir avec les gens autour de nous, ce serait quoi des recettes intéressantes à faire, essayer des choses nouvelles, ça met un petit peu de couleur dans la vie. Il y a différentes façons de rejoindre les gens en utilisant les méthodes de communication moderne, par téléconférence par exemple. On est capable de se faire un repas là, en famille avec nos enfants, nos petits-enfants, des proches, puis de reproduire une certaine ambiance, même si, bon, c'est pas aussi intéressant, il faut se l'avouer. Si on rencontre des difficultés au niveau de la bouche, des douleurs ou tout ça, des dents de mauvaise qualité, ça vaut vraiment la peine là, de se tourner vers notre dentiste. Si on a la bouche très sèche, ça vaut la peine de passer un coup de fil à notre pharmacien. Il y a beaucoup de médicaments qui vont avoir un impact sur la sécheresse de la bouche. Il y a aussi des produits qui existent qui sont un peu de la salive artificielle. Et donc ça peut aider. Puis finalement, quand on mastique, de prendre un peu de liquide pour faire en sorte que le bolus alimentaire dont on parlait tantôt là, se forme bien puis s'avale bien, ça aussi, ça va aider. Quand on avale, pour limiter les risques d'étouffement, si on est fragile par rapport à ça, c'est préférable de consulter le médecin, oui, mais il y a aussi des cliniques d'orthophonie qui vont être en mesure de regarder ce qui se passe au niveau du mécanisme de déglutition. Et donc ça peut être une piste pour débuter. En terminant, j'aimerais souligner à quel point la période actuelle peut être difficile pour certaines personnes, mais malgré tout, je pense qu'il y a beaucoup d'espoir là-dedans parce qu'on voit qu'on peut faire plein de choses pour améliorer notre situation, garder son pouvoir d'agir comme aîné, puis les proches et la communauté autour de l'aîné ont vraiment beaucoup à apporter à ce niveau-là. Partagez avec eux les capsules. Ça va démontrer que vous avez un intérêt, ça va démontrer que vous avez leur santé à cœur. Ça va vous aider aussi à poser des questions pertinentes, à engager une discussion autour d'un thème intéressant. Ça va faire en sorte qu'on va avoir des aînés en santé au Québec et on espère que dans le futur, ça sera une priorité pour tout le monde. Merci beaucoup.